Alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes chers frères, mes chères sœurs, une nouvelle fois, bienvenue dans ce podcast Shabab qui est proposé par la plateforme Tulaymit. Et nous sommes honorés, encore une fois, de vous retrouver parce que maintenant, on entame notre troisième séquence dans cette série des 4 hadiths. Vous vous rappelez les hadiths dont plusieurs ulama, ils ont dit celui qui aura appris ces hadiths et qui l'aura mis en pratique dans sa vie aura eu les fondamentaux du comportement et de l'éthique musulmane. À savoir le premier hadith dont on a développé et la traduction et nous avons été ensemble à le méditer lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et en le jour du jugement dernier, à ce qu'il dise du bien, sinon qu'il se taise. Et le deuxième hadith, et bien évidemment dans cette série, parce que nous n'avons pas développé les 4 ou les 3 niveaux, à savoir le psychique et ce qui traduit le psychique. Alors, ce qui traduit le psychique, c'est la parole. Et dans un deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis l'accent sur tout ce qui est sous-jacent, sur tout ce qui est derrière le mauvais comportement, à savoir l'animosité, la calomnie, la jalousie. Et lorsque la personne se met à s'intéresser à tout le monde, à s'ingérer dans la vie de tout le monde, et ils oublient, ou les personnes oublient soi-même, qui est le premier chantier. Et dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, prière d'Allah et salutations sur lui, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Très certainement, il fait partie d'un haut degré de l'islam, de délaisser ce qui ne l'intéresse pas ou ce qui ne le concerne pas. Et nous avons bien dit, plus que tu vas canaliser ta nafs, plus que tu vas la dompter, tu vas la maîtriser, tu ne vas pas t'intéresser aux autres, tu vas t'intéresser à toi-même et tu vas vivre sereinement. Si tu auras réuni ou tu auras mis en place ces 2 principaux hadiths dans ta vie, le troisième, bi'idnillah, tu l'auras entamé. Un troisième hadith qui est de 2 mots, dont ses paroles, certes, mais dont la signification est immense, est énorme. Ce hadith qui est rapporté par le Bukhari rahimahullah ta'ala et qui est rapporté par Abu Huraira, un des grands compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب, ne te mets pas en colère. Quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya Rasulallah, awsini, conseille-moi. Le prophète lui dit La taghdab. Alors, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à quelqu'un qui est venu le voir et lui dit Ya Rasulallah, awsini, conseille-moi. Il lui dit, le prophète, bénédiction et salutations d'Allah sur lui, dit La taghdab, ne te mets pas en colère. Alors cette personne, comme si cette personne aurait trouvé le conseil comme si c'était peu valorisant. Il lui dit Awsini, encore une fois, ya Rasulallah, un autre conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond ou reprend la même phrase Ne te mets pas en colère. Et cette personne, insistante soit-elle, il demande à Nabi Oui, ya Rasulallah, awsini kadalik, conseille-moi encore. Il cherche autre chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit La taghdab, ne te mets pas en colère. Et dans une autre version, le prophète aurait répété cela plusieurs fois. Alors le message qui nous a été adressé à travers cette personne, cette compagnon qui a été demandé, l'importance de la colère. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi le jeune, proche de l'adolescence, un peu plus adolescent, en préadolescent, on se met en colère de façon très rapide. C'est pas parce que ta psychologie est comme ça, non. C'est des fois, lorsqu'on est loin de la religion, on cherche la confrontation. Lorsqu'on est loin de la religion, on est toujours prêt à en découdre. Walakin, billahi alayk, je te le sollicite en Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois tu t'es mis en colère et t'as regretté aussitôt? Combien de fois t'aurais, je laisse pour personne, t'aurais prononcé des mots que t'auras regretté à mort. Mais lorsque le mot sort, c'est une blessure certaine. Tu peux faire du mal en tapant ou tu peux faire du mal physiquement. Et ça s'oublie. La parole ne s'oublie jamais. La taghdab. Combien de fois t'as fait des faits, voire des gestes et tu auras regretté aussitôt. Mais c'est dû à quoi? À ta colère.
La taghdab. Les gens, wal'iyadhu billah, ont créé l'hostilité, l'animosité entre des frères et sœurs. La taghdab, à cause de l'ghadab, à cause de la colère. Plusieurs fois, les gens, wal'iyadhu billah, sont éloignés de leur religion. La taghdab, à cause de la colère. Alors, moi j'ai envie de penser, je pense à beaucoup de jeunes qui disent des fois des mots mal placés. Mais tu comprends, moi j'étais en colère, mon frère. Akhi, mais ce que tu as dit, il est écrit. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il dit, la personne la plus forte, c'est pas celle qui terrasse tout le monde. Les compagnons, ils lui disent, Ya Rasulallah, fa kayfa dhalik? Pour nous, le plus fort, c'est celui qui terrasse tout le monde. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus forte, c'est celle qui se maîtrise au moment de la colère. Cette personne est forte. Tu te maîtrises. C'est pas parce qu'on t'a dit ceci ou cela, c'est pas parce qu'on t'a traité de la manière ou autre que tu te mets en colère. Lorsque tu te mets en colère, sache-le, tu perds ton équilibre. Tu t'éloignes de ta religion. La personne forte en islam, c'est celle qui se maîtrise au moment de la colère. Pourquoi? C'est simple. Il se peut que tu vas prononcer des mots dont les retombées sont immenses. Les conséquences sont irréparables. Es-tu prêt à perdre des frères, à perdre des sœurs? Es-tu prêt à perdre ta religion? Parce que des fois, lorsqu'on se met en colère contre ses parents, on s'éloigne de sa religion. Lorsqu'on se met en colère, et là je m'adresse à toi mon jeune, toi mon frère, toi ma sœur, toi ma fille, toi mon fils. Lorsque tu te mets en colère contre tes parents, tu fais trembler le trône d'Ar-Rahman. Tu te rends compte? Tu te mets en colère contre tes parents. Tu te mets en colère contre tes parents. Tu fais trembler le trône d'Allah subhanahu wa jal. Alors, revenons à ce conseil prophétique. Sublime soit-il, ne te mets pas en colère. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إلى لقاء قادم إن شاء الله pour la prochaine rencontre. Je vous laisse sous la protection de l'unique soit-il. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.